Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story du loup de la street à propos de l'affaire Marwa Loud. Il s'était pas exprimé là-dessus, l'artiste. Et aussi après il va parler des arnaques de moutons pour l'Eid el-Kibir. Et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à que vous vous avez bien dormi, que vous passez un bon dimanche en famille, il fait beau, profitez. Ça va ou quoi la famille? Bien? Tranquille? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on va parler un peu de tout. On va parler des gens qui veulent vendre des moutons à 500 euros, 400 euros pour l'Aïd dans des pays du tiers-monde. On va parler de ce que je pense de l'histoire de l'artiste Marwa, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, you know ?» Je vais vous dire moi ce que je pense. Et il y a plein d'autres choses, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, on va commencer cette journée en musique. Allez, à tout de suite. Bon, la famille, qu'est-ce que tu penses de l'histoire Marwa Loud de l'artiste? J'en ai strictement rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, la finalité de tout ça, pour moi, tout est bien qui finit bien. Parce qu'ils étaient éteints tous les deux. Ils sont tous repartis chacun de leur côté faire des showcases. Alors, leurs histoires, oui, non, c'est sa femme. Non, elle, c'est une sorcière. Non, lui, il m'a fait ça. Non, mais elle a récupéré les ongles des doigts de pied de ma grand-mère pour faire une omelette à mon oncle. Il a mangé parce que il y avait un sorcier qui dormait dans un box à côté d'un YZ. Eh, khoya, j'en ai strictement rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que tout ça, ça a relancé leur carrière à tous les deux. Ça, c'est le premier point de la journée. Maintenant, la famille, à l'approche de l'Aïd el-Kibir, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, des personnes influentes, des personnes qui sortent de nulle part, il y a un peu de tout, qui te disent oui, nous on est dans l'humanitaire, on vend des moutons 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros. J'ai même vu 650 euros des moutons pour des pays du tiers-monde. Mais à ce prix-là, dites-moi, parce que moi, il y a l'imam de la mosquée de Valenton, Farid, qui est originaire de Madagascar, qui est un homme, machallah, comme ça, droit et honnête. Franchement, ça fait plaisir de voir que dans l'islam, il reste encore des gens et des imams comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Qui propose d'aller avec lui directement sur place. Il part bientôt au mois de juin. D'ailleurs, je vais vous mettre son numéro de téléphone aujourd'hui et son WhatsApp. D'acheter un mouton pour 40 euros pour les gens de l'Aïd. Donc moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, moi, Loulou Dasri, tu pourras avoir la parole. Merci. Les gens qui vendent un mouton 600, 700 euros, c'est un mouton que vous vendez là. À mon avis, c'est un taureau. Et le taureau, il vient d'Espagne, il prend l'avion pour aller à Madagascar. Et il dit tan tanana, tanana, tan 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 tanana. Il chante même. Ah, parce qu'il y en a, ils vendent des moutons 400, 500 euros. T'es en France, tu vends un mouton 300 balles, 350 balles. Je veux bien. Tu vois, je veux bien. Il y a des taxes, il y a le transport, il y a tout ça, il y a le gasoil, il y a le péage. Voilà, ça coûte cher quoi. Il n'y a pas de souci, il y a des frais. Tu vois, faut être juste, faut parler raisonnablement, il n'y a pas de problème. Mais à Madagascar, je parlais avec l'imam qui est originaire de Madagascar, il m'a dit, khoya, là-bas un mouton c'est 30 euros, parce que c'est l'Aïd, là c'est 40 euros. Et il y a des gens qui veulent vendre des moutons pour l'humanitaire, pour des pays du tiers-monde, 400 balles, 500 balles, 600 balles. Mais je vous ai dit, à ce prix-là, vous avez un taureau, et le taureau il vient d'Espagne. Il vient, il rentre dans le village avec un tablier, il leur dit bonjour, voilà, c'est moi, vous allez manger. Que viva l'Espagne! Que viva! C'est pas possible à ce prix-là. Je comprends pas, you know. Oh, et tu as tous ces gens sur les réseaux sociaux qui utilisent l'islam. L'islam. Tu sais, ils posent leur iPhone, ils snapent en train de prier. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez vu comment je fais bien la prière? Pour mon association humanitaire, c'est juste là. Je fais des doigts pour vous, Inch'Allah. Inch'Allah, vous êtes les meilleurs. Merci, mais je vous aime. Ça, c'est les mecs, ça. C'est ce snap en camis en train de faire la prière. Ils te disent, oui, machallah, je fais des doigts pour vous. On va acheter des moutons. Normalement, ils sont à 700 euros, mais j'ai réussi à les avoir à 550. Mais frérot, à 550 euros la bête, à Madagascar, je crois que tu peux faire un zoo. Hein. Tu peux acheter des panthères, des guépards. Tu peux tout acheter à ce prix-là. Mais 550 euros le mouton, putain, j'espère que le mouton, avant que tu le bouffes, il te fait une danse. Hein. Il te fait ça. J'ai aussi une particularité. Comme je coûte 550 euros, eh ben, je parle aussi. Ah, les gens dans l'humanitaire,
supporte plus. Voilà, il y a des personnes sérieuses dans l'humanitaire. Voilà, c'est vrai, on va pas se mentir, il y en a. Mais 90, pour pas dire 95%, oh, je les supporte plus. Tu sais, ils te font des TikTok, ils tiennent la main des enfants, ils te mettent la musique de Titanic. When I'm in the street, I feel you. Moi aussi, machallah, parrainer un enfant pour seulement 17 879 €. Wesh, Roya, c'est un parrainage que tu vends ou un Clio initial? C'est quoi, Roya? En tout cas, la famille, voilà. On a vu Dylan Thierry qui a fait une cagnotte de 120 000 € quand il était à Madagascar, qui a construit la maison des 3 petits cochons avec un volet bleu et une porte en bois. Là, vous avez un imam qui est sérieux. Si vous voulez aller avec lui à Madagascar, il part bientôt, là, au mois de juin, vous pouvez. Je vais vous mettre ses coordonnées juste derrière. Et lui, pour 40 000 €, il a construit un orphelinat, une mosquée, et avec plein de chambres dedans et tout pour accueillir les orphelins. Et c'est vraiment un vrai projet. Et ceux qui veulent partager, son projet, il est juste là. Et ceux qui veulent acheter un mouton pour seulement 40 € pour des familles démunies, pour l'Aïd El Kébir, là-bas à Madagascar, et je vous mets son numéro juste derrière. Voilà, c'est français, c'est... Amif, vous savez que je vous partage. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Attendez, je remets ma caméra, voilà, pour le débrief. Donc voilà, c'était la story du loup de la street, voilà, qui apparemment n'a rien à foutre de l'affaire Marwa Loud et l'artiste. Donc j'en ai pas mal parlé, j'ai pas mal analysé, comme j'ai pas mal suivi cette affaire qui a beaucoup buzzé. Et encore, elle aurait pu encore buzzer beaucoup plus si c'était passé sur TPMP, ou si ça va passer sur TPMP, il va y avoir une nouvelle vague déferlante sur Internet. Donc j'en ai pas mal parlé de l'affaire Marwa Loud. Donc pour lui c'est le buzz, donc c'est clair, l'artiste veut relancer sa carrière après des années de chasse aux sorcières infructueuses. Et Marwa Loud aussi, Marwa Loud a un marché quand même, un marché. Je me rappelle quand les shorts avaient commencé sur YouTube, c'est comme des vidéos TikTok. Sur une autre chaîne, j'avais fait un short Zama je chante Marwa Loud. La vidéo, elle avait pas mal buzzé. Donc, elle a un peu de buzz, Marwa, par contre. Contre l'artiste, c'est vrai qu'à faire une chasse aux sorcières pendant des années, il s'est éteint. Il s'est éteint, voilà, tout simplement. Alors que Marwa... Elle est fautive, peut-être pas de sorcellerie, mais elle est fautive de son comportement. Je pense que la meilleure chose qu'il aurait dû faire, c'est travailler pour arriver et lui faire regretter son comportement, je pense. Voilà, tout simplement. Après du buzz, oui, c'est sûr que ça a buzzé. Nabil Flix, il a fait des millions de vues sur sa chaîne, des vidéos à, je crois, 3 millions de vues, 2 millions de vues, 1 million de vues minimum. Pour chaque épisode, il y a le 7e qui va sortir, qui est un plateau. Voilà, le 7e épisode qui va sortir bientôt. Donc, et concernant les moutons, après 30 €, 40 € le mouton, on va dire c'est le prix au Madagascar, c'est pas le prix en France. Mais même en France, imaginons un des prix les plus chers, le demi-mouton à 80 €. Allez, disons le mouton entier à 140, entre 100 et... Le mouton entier entre 100 et 140 €. On est loin des 600 €. Surtout en humanitaire, ça vaut peut-être moins cher dans d'autres pays. Donc voilà, sans la découpe, tout ça, c'est sans la main d'œuvre, bien sûr. Le mouton, c'est vrai que le demi-mouton, voilà, il est quand même découpé et tout ça. Donc le mouton entier, on va dire entre 100 et 150 € le mouton. Ça dépend le poids, ça dépend aussi s'il est jeune ou pas. Bon, un mouton, voilà, si c'est pas de l'agneau, le mouton c'est fort. Là, le goût c'est fort, c'est trop fort, c'est même immangeable. Si le mouton il est trop vieux, c'est immangeable. On mange surtout de l'agneau, on va dire. Voilà, donc l'agneau ça pèse pas non plus une tonne. L'agneau, on va dire ça, l'agneau ça pèse pas une tonne. Un bon gigot d'agneau, allez, on va dire pour 4 personnes, 3-4 personnes, un bon gigot d'agneau, on va dire 3-4 personnes. Donc voilà, de toute manière, les arnaques, c'est pas demain la veille qu'on verra les arnaques se faire éteindre. Peut-être que dans l'influence ça joue, et encore.
Oh, c'est quoi ces messages? Donc, j'aurais dû mettre en mode travail. En plus là, je suis pas de bonne humeur. Le moindre message qui va, voilà, voilà, tout simplement. Donc la plupart des stories du loup de la street maintenant elles seront plutôt sur la chaîne secondaire Nas06 bis et Nas Réaction. Nas Réaction, voilà. Par rapport à certains petits soucis. J'ai fait aussi la vidéo du Festival de Cannes à, comment ça s'appelle, sur la chaîne A06 où ça sera des vidéos toujours actu mais un peu plus travaillées. Là c'est l'actu du Festival de Cannes on va dire, où je vous fais visiter un peu la Croisette, les palaces, tout ça, les marches du palais des festivals, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Et là va s'afficher des propositions de vidéos. En dessous, notre vidéo du loup. Au-dessus, à droite, à gauche.